Wesh YouTube! Comment que c'est les posts cette semaine? Bene ou bene? Eh les gars, est-ce que vous kiffez ce nouveau setup? C'est vrai que pour vous, il n'y a aucune diff parce que les éléments sont derrière la caméra. Mais j'espère que ça se voit les mecs, j'ai investi dans des lumières. Eh, l'image doit être un peu plus propre. Bon après, pardonnez-moi, c'est le temps que je prenne la main un peu sur le matériel, sur le matos les gars, ça peut prendre quelques vidéos. Mais une fois que tout sera bien calibré, ouais les gars, on a des petits AirPods Pro maintenant, écoute. Oh, je vais vous faire une petite review de ces... de ces AirPods. On va faire comme les youtubeurs tech les gars. Je vais vous présenter un produit puis on va... Non je rigole. Non je rigole les gars, je rigole, c'est bon. Je sais pas vous mais en ce moment moi c'est pas la folie. Bon après d'une manière générale 2020 a été vraiment une année flinguée. Donc pour pas mal de gens j'imagine que ça n'a pas été ouf. Eh ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les gars, j'ai plus l'habitude. En plus avec les lumières et tout. Je suis un petit peu impressionné les mecs. Pardonnez-moi. J'ai l'impression d'être sur un plateau de cinéma. J'en peux plus. Maquillage! Et tu vois, moi je suis quand même une personne qui essaye de rester assez optimiste. J'essaie de me dire, bon, ça peut toujours être pire. Mais bon, si on reste lucide, ça serait étonnant qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, gros, t'es un virage à 180 degrés qui est pris. Et qui nous permettrait d'arriver sur une année 2021 de toute beauté. Mais bon, j'y crois pas trop, vu la catastrophe de 2020, non. Après, même en dehors de ce contexte de merde, c'est un peu la vie d'adulte qui me saoule. Devoir faire des papiers toujours à droite, à gauche, que des papiers. Ah les gars, moi j'ai développé une phobie envers les papiers, envers la paperasse. C'est un truc de malade. Quand je rentre du taf ou je rentre chez moi d'une manière générale et que j'ouvre ma boîte aux lettres, je suis pas bien. Limite, je prie pour qu'il y ait rien dedans. La seule lettre que je kiffe recevoir, c'est ma fiche de paye. Tout le reste, c'est pour me taxer de l'oseille. Ou c'est de la pub de merde. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends une phrase que ma grand-mère disait quand j'étais gosse. Et je la comprenais pas à l'époque. Quand elle ouvrait la boîte aux lettres et qu'il y avait rien dedans, elle disait... Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi, tu vois, quand j'étais gosse, je comprenais pas comment ça, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais si, c'est bien d'avoir des nouvelles. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est de la merde. Autant vous dire que l'époque de mon enfance où je passais ma journée à boire des Candy Up et à regarder les dessins animés, elle me manque. D'où l'idée de cette vidéo. Nous allons donc nous replonger ensemble dans les dessins animés de notre enfance. En tout cas, pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi. Pour tabler large, on va dire entre 20 et 30 ans. Je vais donc vous présenter 9 dessins animés que je kiffais mater en mangeant des Kinder Bueno quand j'étais gosse. Pourquoi 9, tu vas me dire? Bah tout simplement parce que tu vois, le chiffre 9, c'est un chiffre un petit peu mystère. Il n'y a pas eu d'iPhone 9, il n'y a pas eu de Windows 9. Donc tu vois, je voulais symboliser cette... Non, en fait, c'est juste que je me suis rendu compte qu'il y en avait que 9 et j'ai eu la flemme d'en mettre un dixième. Voilà, tout simplement. C'est bon, voilà, tu veux trop qu'on soit honnête? J'en ai marre de l'honnêteté. Il y a trop de transparence entre vous et moi. Ah, c'est bon, je rigole, je vous taquine. Ah, vous avez vu, je suis de bonne humeur, les mecs, aujourd'hui. Ah, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je suis de bonne humeur? Parce que j'ai un nouveau téléphone. Un iPhone 12 Pro Max, les mecs. Oh, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Et vous avez de la chance, vous avez échappé à une vidéo unboxing et une vidéo où je teste l'iPhone. Donc, estimez-vous heureux, les gars. C'est bon, vous avez bien installé? Tout le monde a son petit verre de jus de fruits, son petit pot de cacahuètes, on est bien? Donc c'est parti. Si je vous dis agent très spécial, trio de choc et gadget en tout genre, qu'est-ce que vous me répondez? Bah les Totally Spies. Eh ben non. Enfin oui mais non. Je parle plutôt de Martin Mystère. Et si je vous dis oui mais non, c'est parce que bah en fait c'est la même team qui a créé les Totally Spies et Martin Mystère. C'est pour ça qu'il y a des similitudes entre les deux dessins animés. C'est QFD. Bon, pour faire le petit pitch rapide pour les 2-3 qui connaissent peut-être pas Martin Mystère, c'était un jeune lycéen qui taffait avec sa demi-sœur pour une organisation secrète avec un homme des cavernes qui s'appelait Java des cavernes. Bon, j'admets que dit comme ça semble chelou. Et en gros, ils avaient pour mission d'aller dans des lieux insolites, sur des scènes de crime et d'enquêter sur les phénomènes un petit peu paranormaux qui se sont passés. On peut dire en gros que c'était le grand JD avant l'heure. Moi, ce que je kiffais de ouf, c'était la montre qu'il avait à son poignet. C'était un chronoscan, ça s'appelait comme ça. Et mec, sa montre, elle le sortait de tous les pétrins possibles. Il disait ouais, chronoscan activé, bim, balance un grappin, bam, sa montre balançait un grappin, active un bouclier, bim, il se faisait protéger par un bouclier. En gros, c'était une montre de dingue. À côté de sa montre, Elon Musk, c'est de la pisse de chat qu'il nous fait. Bon, le suivant, vous avez pas le droit de pas le connaître. Oh, c'est un classique des dessins animés de mon enfance. Il est peut-être dans le podium, il est peut-être dans le top 3, franchement. Jackie Chan les mecs, Jackie Chan, c'était le feu, c'était trop stylé. La première saison avec les talismans magiques de Chengdu, oh mais gros c'était un truc de malade. Ah j'étais tellement fan du dessin animé, de Jackie Chan d'une manière générale, de ses films, mais là on parle du dessin animé, c'est que je m'étais acheté, enfin
je mettais. Non, c'était plutôt mes parents et tout qui m'achetaient. Tous les vendredis ou toutes les 2 semaines, t'avais un numéro qui sortait au bureau de tabac, où t'avais le magazine avec une BD de Jackie Chan, machin, et puis t'avais justement les talismans à l'image des animaux du zodiaque chinois, là. Et en gros, chaque talisman avait un pouvoir... Bon, vas-y, gros, je vais pas te raconter tout le dessin animé, mais bref. Va mater si ça t'intéresse. Mais c'était beaucoup trop stylé pour l'époque. Est-ce qu'ils ont ça aujourd'hui, les gosses, là, avec leur oui-oui en 3D à la con, leur train qui parle, ou je sais pas quoi? Putain, je viens de prendre approximativement 20 ans dans la gueule, avec mon discours de vieux bougre mécontent. Vous, les jeunes, vous n'avez rien connu. Bon, vu qu'on est bien lancé sur les classiques, là, on est bien chaud. Le prochain, j'ai même pas besoin de vous le présenter, les mecs. C'est l'heure du duel. J'étais un fan inconditionnel de Yu-Gi-Oh! J'ai ruiné ma daronne avec Yu-Gi-Oh! Elle allait m'acheter tous les mercredis, ou pratiquement tous les mercredis, on allait m'acheter des cartes Yu-Gi-Oh! Les petits boosters à ouvrir, je les ouvrais dans la voiture pendant qu'on allait faire les courses. L'odeur des cartes neuves, c'était magique, c'était incroyable. Vous les jeunes, vous n'avez... Pour le prochain, on passe vraiment sur un dessin animé de gosse. Voilà, faut vraiment être un enfant, avoir 10-11 ans max pour pouvoir kiffer le délire. Et c'est typiquement le genre de dessin animé que tu regardais le matin, rapidement en mangeant ton bol de céréales avant d'aller à l'école. En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien fait, sur un bord! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Oh là là, le bus magique, les gars, avec Madame Bien en tête. Moi, je kiffais, quand j'étais gosse, mais moi, j'étais un public assez facile, je kiffais pas mal de choses. Mais voir à chaque fois le bus, en quoi il va se transformer, en quoi... C'était juste magnifique, c'était incroyable. Et tu vois, ça, c'est le genre de dessin animé qui fait partie de la catégorie dessin animé d'éveil, qui permet d'apprendre des choses aux enfants. Et on va pas se mentir, on aurait tous aimé avoir une prof comme Mademoiselle Bien en tête. Bon, le prochain, il est exceptionnel, comme toute cette liste. De toute façon, je vais vous dire ça à chaque fois, les mecs, tous les dessins animés de cette liste sont chauds, sont incroyables. Donc si je vous dis jeu de société maléfique, Chasseur et Alan Parrish, qu'est-ce que vous me répondez? Jumanji, les mecs, Jumanji. Le générique, je vous jure, le générique il me mettait pas bien. Je kiffais le dessin animé, mais je sais pas, le générique il me mettait un petit peu mal à l'aise dans une ambiance un peu chelou. En fait, je trouve que le générique était beaucoup trop sérieux pour l'époque. Tu vois, nous t'étais gosses, t'es habitué à voir des crèmes glacées, des couleurs, des ballons, des gens, des gosses qui sourient. Alors que là, non, pas du tout, tu vois. Le film aussi, il était super, il était incroyable, les mecs. Le film Jumanji, un classique. Je vous parle pas du film avec The Rock et Kevin Hart, hein. Oh les gars, doucement. Doucement, je vous parle du vrai film des années 90 avec Robbie Williams. Le prochain dessin animé de cette liste, les mecs, il passait le soir entre 23h et minuit sur Canal J. Donc il fallait être un petit peu un vaillant, il fallait avoir une téloche dans sa chambre. Parce que tu vois, généralement, les parents, ils disaient d'aller dormir. Donc encore une fois, si je te dis piraterie, le requin et McBurnick, tu en réponds quoi? Ah, t'as pas intérêt de me dire One Piece, hein. Oh, la famille pirate, c'était terrible. Ça racontait justement l'histoire d'une famille pirate un petit peu fauchée, dont le père, Victor McBurnick, avait perdu la mémoire, je sais plus pour quelle raison, et en fait, il se souvenait plus d'où il avait caché son trésor. Le pitch est énorme. Et tu vois, c'est typiquement le genre de dessin animé que j'aurais kiffé voir la fin. Parce qu'il y a un souci avec la télévision de l'époque, je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça. On te balançait les épisodes comme ça à la volée, il n'y avait pas de continuité. Le fil rouge, ils connaissent pas. Non, la chronologie, ils s'en battaient les reins. C'est le principe d'une histoire, bon sang de bonsoir. Le prochain dessin animé de cette liste passait sur la chaîne Télétoon. Est-ce que vous aviez cette chaîne de Télétoon de merde? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir quand j'étais vraiment enfant, genre 7-8 ans. Je me souviens de la chaîne Canal J, mais la chaîne Télétoon, j'ai l'impression qu'elle est arrivée chez nous, elle a popé comme ça, du jour au lendemain, genre vers mes 10-11 ans, mais je me souviens pas de l'avoir quand j'étais vraiment gosse. Bref, arrêtons les digressions, est-ce que vous vous souvenez de ça? He's a phantom. Danny Fenton, he was just 14 when his parents built a very strange machine. Danny Fantôme, les mecs, ça c'était stylé, franchement c'était pas mal. C'était l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelait Danny, voilà, Danny Fantôme, on se doute bien. Et donc il avait pour parents des chasseurs de fantômes. Et son daron avait créé une sorte de portail dimensionnel, tridimensionnel ou je sais pas trop quoi. Et par accident il était rentré dans ce portail et gros il l'avait activé, et puis ses molécules, ses cellules s'étaient transformées, et bref il pouvait devenir un fantôme. Et les mecs, on va pas se mentir, même le générique était classe. Danny Fantôme, Le suivant, les mecs, le suivant, c'est pas possible. Le suivant, c'était une masterclass. On ira, on saura sauver notre existence. Oui, oui,
Code Lyoko, les gars. Code Lyoko, le concept était innovant pour l'époque. Mélanger monde virtuel, monde réel, genre une classe de lycéens, enfin une classe, ils étaient 3-4, qui se tapaient contre un virus informatique qui s'appelait Xana. Bro, c'était stylé. Et à la fin, là, le petit blond à lunettes, là, je crois il s'appelait Jérémy, il était là sur son PC. Retour vers le passé. Après, il y a un petit détail que j'ai pas compris dans le dessin animé, c'est pourquoi ils ont tous des énormes fronts. On dirait tous ils sont de la famille de Gervinho, je comprends pas. Bon, le dessin animé suivant, les mecs, il est un petit peu chez père. Je sais pas ce qu'il pensait le dessinateur quand il l'a créé, je sais pas ce qu'il avait bu ou fumé, et il s'est dit, si on prenait un chat, et si on prenait un chien? Micha mi-chien. One fine day with a whoop and a purr, a baby was born and it caused a little stir. No blue buzzard, no three-eyed frog, just a feline canine little cat dog. Cat dog, cat dog. C'était l'histoire d'un animal siamois, une tête de chien, une tête de chat. Il vivait seul dans une maison. Je sais plus ce qu'il faisait en fait, je me souviens plus du pitch du dessin animé. Je vais pas te mentir, c'était pas mon dessin animé préféré, mais je l'ai mis dans cette liste parce qu'il m'a quand même marqué. Pour ce dernier dessin animé, parce que ouais les gars, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, hein, mais toutes les bonnes choses ont une fin les mecs. Mais si vous le kiffez, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai un deuxième épisode. Donc là on va partir, on va changer un peu de registre. Si je vous dis bande d'amis, passionnés par des sports de glisse, vous me dites quoi? Hein? Vous me dites quoi? Vous me dites quoi? Rocket Power! Des riders, des fous de glisse et des commissaires toujours en piste. Oh là 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 les mecs, ça aussi c'était un délice, c'était un classique. Oh, toutes leurs acrobaties de malade, ça me paraissait super facile, hein, comme moi j'étais posé sur mon canapé en train de les regarder. Mais dès que j'étais dehors avec mon petit skateboard, ah là c'était une autre histoire. Bon les gars, fin de vidéo un petit peu spéciale, petit problème de trépied, on fait ça à la main, hein, on tient la caméra comme ça, y a pas de souci, hein. Est-ce que je vous donne envie de vomir comme ça? Non? Non? Oui? Non? Peut-être un peu? Hein? Non? Bon en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon time, en fonction du moment au cours duquel vous avez maté cette vidéo, et je vous dis, bah à la prochaine les gars. Peace! Appelle pareil, estoy el rey. Personne ne te fait de l'ombre quand tu rayonnes comme le soleil. M'appelle pareil, estoy el rey. Avancer, travail quand les autres sont plongés dans le sommeil. M'appelle pareil, estoy el rey. Je travaille pour que chacun de mes lendemains devienne un jour